Let's start. Voilà. Ah je l'adore celui-là. C'est malin. Et on vient de faire un gros choc émotionnel. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Il est fier de lui. Ouais, j'aime bien. Alors, le reptilien, le limbique et le cortex. Le reptilien, 200 millions d'années. C'est pour ça que ça s'appelle le reptilien. C'est avec, je dirais, l'arrivée des espèces animales, les premiers reptiles. Donc ça date de 200 millions d'années. Et finalement, ce truc-là, tout le règne animal en est pourvu. On est des animaux. Alors, on est des animaux un peu plus évolués. Et il y a 60 millions d'années est arrivé le cerveau mammalien, mammifère, qu'on appelle aujourd'hui cerveau limbique. Donc les mammifères ont le reptilien et le limbique. Donc les mammifères sont pourvus d'émotions. On est pourvu d'émotions. Et en revanche, ce qui fait notre grande intelligence, c'est notre fameux cortex, qui lui a 4 millions d'années à peu près. Donc lui, il est mûr à 15 mois, lui à 4-5 ans, et lui vers 20 ans. Voilà. Plus ou moins en fonction de la culture, le sexe et l'environnement, on passe. Lui, alors qu'est-ce qui s'est passé là quand j'ai fait mon petit truc? D'accord? C'était pour montrer une chose qui est essentielle dans le fonctionnement du cerveau. C'est que si on séquence ce qui s'est passé, à partir du moment où... Je prends Stéphanie parce que ça a été le plus violent. Mais tout le monde a eu une réaction finalement. Ce qui s'est passé, c'est que Stéphanie, elle a eu son reptilien qui s'est activé. Voilà. Et quand le reptilien s'active, le reptilien, lui, c'est la survie. D'accord? Quand le reptilien s'active, il inhibe tous les autres étages du cerveau. Ok? Et lui, ce qu'il veut, c'est survivre. Donc j'aurais continué, j'aurais sorti un flingue ou n'importe quoi. Tu aurais trouvé une stratégie innée, je dirais, reptilienne, qui est entretenue depuis des millions et des millions d'années pour te permettre de survivre. D'accord? Généralement, tu aurais soit pris la fuite, soit ce qu'on appelle fight or flight, soit tu te bats, soit tu t'échappes. D'accord? Et c'est le reptilien, il est fait pour ça. Le reptilien, je vais monter un petit peu, alors je vais peut-être dézoomer un peu, mais vous ne verrez pas, c'est pas grave. Le reptilien, lui, est dans le présent, c'est maintenant, c'est tout de suite que ça se passe. D'accord? Et, je vais encore dézoomer, je suis désolé, ça devient un peu moins lisible, mais ce qui est important, c'est les petits triangles qu'il y a là-bas. C'est le cerveau le plus rapide. Donc en fait, il faut comprendre que ça là, ça correspond aux étages du cerveau. Vous le suivez? Ouais, ça, ouais. Sophie? En fait, ce qui est en bas, ça représente le reptilien, et ce qui est en haut, ça représente le cortical. Ok? Donc, ce qui est en bas, c'est le plus rapide. T'as pas dit, enfin, t'as commencé par avoir ton sursaut, ton instinct de survie. Après, tu es monté sur le limbique et tu t'es dit, il y avait l'émotion du stress, de la peur qui était là. Et après, tu arrives au cortical, et mais il m'a fait peur ce con. D'accord? On a décortiqué le truc. D'accord? C'est pour mettre en évidence juste que l'influx nerveux passe d'abord par le reptilien et après le cortical. Ok? Tout comme le circuit de la décision. Quand on commence à regarder un petit peu les... Tiens, je vais vous en montrer un qui, moi, m'a fait rire quand je l'ai appris. C'est les aires de Broman, hein, c'est le mec qui a cartographié, c'est le Google Earth du cerveau. Pardon? Google Brain, ouais. Donc chaque aire a un numéro qui représente une aire, et cette aire, elle sert à quelque chose. Voilà. Et vous avez la 11 et 12 là qui sont ici, qui sont dans le lobe frontal. C'est le circuit de la décision. Et vous savez à quoi c'est connecté ce truc-là? Au thalamus. Alors ça ne vous parle pas le thalamus, mais c'est exactement, c'est lié au circuit de la récompense.
et des émotions. C'est-à-dire que quand on prend une décision, c'est parce qu'il y a eu une émotion et une récompense qui est à venir. Ok ? Dit autrement, 85% de nos émotions, 85% de nos décisions sont prises par nos émotions et notre limbique. Et pour tous ceux qui disent oui, non, moi, non, je suis pas comme ça. Quand je dois acheter un truc, je vais comparer, je vais faire attention à être sûr de bien acheter en conscience, en intelligence, et ainsi de suite. En fait, ce que font ces gens-là, ils ont déjà pris une décision, mais ils se rassurent. Rationnel. Ils rationalisent, exactement. Lit bleu. On l'a tous fait, et vous allez tous vous y retrouver. Vous êtes sur Amazon, ok, vous voulez acheter un truc, peu importe. Et qu'est-ce que vous faites? Vous regardez, 1, le prix, 2, les avis. On est d'accord? Et qu'est-ce que vous faites quand vous regardez les avis? Vous regardez la liste là, et celui qui a un bon avis, bah ouais, c'est cool, ça me rassure. Et celui qui a un mauvais avis, non mais lui, il n'en fait pas l'usage que moi je veux en faire. Vous voyez là, hein? Ok, d'accord. Parce que vous avez déjà pris votre décision, d'accord? Mais par contre, vous allez dépenser de l'énergie et du temps pour rationaliser. Eh ben, c'est du temps perdu. C'est de l'énergie. Vous avez. Arrêtez de dépenser. Alors après, faut. C'est quand même un intérêt. Mais votre intuition, quand il faut prendre des décisions, votre intuition, c'est un atout. Mais des fois on dit finalement, j'aurais dû prendre suivre ma première intuition. Oui, souvent on le dit, c'est la première intuition la meilleure, ainsi de suite. Voilà. On s'est rentré dans l'inconscient collectif, mais on n'y fait pas assez attention, on ne lui donne pas assez d'importance et de place dans nos choix de tous les jours. Et malheureusement, ça devient une perte de temps quelque part à vouloir toujours couper les cheveux en 4, en 8, en 16. Oui, puis après on finit des fois par finir par douter, par plus savoir. Oui. Ouais, ça revient. Ok, bon, allez, je prends rien, on verra demain. Exactement. Dites-vous juste une chose, que si vous n'avez pas comment dire, quand vous vous posez une question, quand vous devez prendre une décision, si ça ne vient pas dans les 6 secondes, ça ne viendra pas. Parce que si vous avez l'information et que vous vous posez la bonne question, votre cerveau, il vous amène la bonne réponse. C'est 1 plus 1, ça fera toujours 2. D'accord? Et votre cerveau, il sait aller chercher l'information quand on lui pose la bonne question. Si vous n'avez pas la réponse, soit la question est mal posée, soit il faut la chercher ailleurs. Mais ne tournez pas en rond comme un poisson rouge dans un bocal. C'est énergivore et c'est frustrant et ça a un impact direct sur votre confiance en soi, votre estime de soi et finalement votre réalisation de soi. Et là, ce que je viens de faire les 3 étages supérieurs de la pyramide de Maslow. Ça vous parle ça? Ouais. Ok. Et du coup, bah oui, hein, en effet, hein, si le reptilien et le limbique sont rapides, l'évolué, ça reste quand même le cortical, le cortex. Et lui, il a tout, il est intelligent. On est tous des mammifères et ce qu'il faut retenir principalement, c'est les 5 moteurs de notre vie, la survie, la reproduction, la quête d'information, le confort et le statut social. Quand on fait quelque chose, la moindre chose qu'on fasse, en matière de pensée, de comportement et tout ce qui s'en découle derrière, c'est régi par ça. Et le fait d'en prendre conscience, ça nous permet de voir si on est en phase ou pas avec nos valeurs et tout ça. Donc l'idée, c'est de boucler sur nous et sur notre développement personnel, sur notre bien-être, tout simplement. Survie, reproduction, information, confort, statut social. Et les choses n'ont pas changé. Enfin, je reprends l'exemple de ce qu'a dit Maxime tout à l'heure. Le cortisol est très utile pour la survie, mais ce cortisol qui est reptilien, enfin qui est associé aux reptiliens, c'est parce qu'il y a 60 millions d'années, quand on sortait de sa grotte ou de sa caverne, on avait une chance sur, une de mourir avant la fin de la journée, quoi. D'accord? Donc ça avait un impact fort pour nous. Et on a gardé ça. Et les mœurs ont changé, les codes ont changé. Et aujourd'hui, le sourcil qui se hausse de son patron, ça peut avoir autant d'effet qu'un lion qui rugissait à l'époque. Dans notre cerveau, finalement, ça peut avoir le même impact.
Et le fait de mettre un peu d'intelligence là-dedans, de sortir du circuit court et passer au circuit long, d'accord, permet de se dire c'est qu'un sourcil. Voilà.